Bonjour à vous les poissons, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de février, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre fidélité, votre sympathie et je suis heureuse de vous accueillir avec le soleil puisque dans le sud il n'y a plus le soleil depuis un moment, il pleut, il pleut, il pleut. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que il y a bien longtemps que je suis tombée et vous avez vu, hein, vous regardez ici le tirage en train de se dérouler. On a eu beaucoup de cartes positives, notamment dans les arcanes majeures du tarot, mais aussi dans le côté financier et relationnel. Alors, c'est les thèmes que je vais aborder. On aura le minutage en barre d'infos et voilà. Tout n'est pas toujours positif dans le tirage, mais il y a comme un décantement, comme une nouvelle vie. Enfin, moi, je trouve que c'est un tirage assez incroyable. Et si j'extrapole, ça peut être une situation qui se décante, qui bouge. Si j'extrapole, ça peut être un gain financier, un soutien, de l'aide. Et si je n'extrapole pas, c'est cette notion d'amélioration ici. Donc, je vais commencer avec l'oracle Moho et j'en profite pour dire que il est de retour. Vous le retrouverez sur mon site internet en toute petite quantité. Voilà. Alors, l'oracle Moho, il est assez fort dans son interprétation. Il est cash, il est rapide. Regardez, on a eu la stabilité et la femme. Si vous êtes cette femme-là ou pour une femme ici, est-ce qu'il y a le côté financier qui ressort? On a le nautile que j'associe vraiment à encore une fois cette stabilité, cette sécurité. Et c'est comme si, enfin, vous souffliez. Enfin, vous pouvez souffler, vous pouvez relâcher une certaine pression et vraiment, on va retrouver cette idée de stabilité, de sécurité, d'équilibre, d'harmonie pour ce mois de février, amis poissons. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que Vénus va rentrer dans votre signe. Alors franchement, je veux pas dire de bêtises, donc je vais aller voir et on va checker tout ça. Effectivement, le 10 février, Vénus rentre en poisson. Le poisson, c'est l'énergie de l'idéal, de ce qui nous attire, nous aspire, nous connecte. Et bien sûr, on peut avoir son lot d'illusions également avec Vénus en poisson. Mais en tout cas, je trouve que c'est un tirage assez incroyable parce que c'est comme si les choses s'arrondissaient, s'harmonisaient. Alors, donc, on a vu avec l'oracle Moho cette notion de sécurité, d'amélioration. On a vu l'idée d'un décantement. Peut-être que derrière tout ça, il y a une nouvelle vie, quelque chose qui bouge. La première arcane majeure que vous avez ici, c'est la roue de fortune. Et cette roue de fortune, elle nous dit bien qu'il y a quelque chose qui bouge. Est-ce qu'on parle d'un déménagement ici? Est-ce qu'on parle d'un achat de véhicule ou d'une situation autour d'un véhicule, une situation financière qui bouge, qui se décante? Et de toute manière, l'énergie principale, c'est bien. C'est le 9 de coupe qui nous parle de réjouissance, d'épanouissement, de bonheur. Alors, si j'extrapole le tarot, un vœu, un souhait réalisé, mais j'aime pas mettre ça en avant. Pour moi, vous vous reconnectez à quelque chose d'important. C'est vrai, ça vous fait du bien. Vénus en poisson peut vous y aider dans le sens, c'est dans votre signe, ça vient toucher quelque chose plus ou moins proche de votre soleil forcément, et plus ou moins proche de votre Mercure également. Mercure, les transactions, l'argent, la communication, les mouvements également. Il peut y avoir un achat de véhicule, si je fais un petit point astrologique d'une manière légère sans vous prendre la tête, mais on peut faire des analogies. C'est tout à fait intéressant ici. Je dirais que c'est votre mois, et d'ailleurs je l'ai pas dit, bon anniversaire, voilà. Bon anniversaire pour les poissons du mois de février. Donc cette roue de fortune, elle nous parle aussi de mouvement, de cycle de vie, de karma. Et vous le savez, il y a des hauts, il y a des bas. Moi j'ai l'impression que là, vous êtes maintenant dans un haut et il va falloir vous installer confortablement et vraiment pouvoir vous régénérer, souffler, parce que si vous recherchez l'harmonie, si vous recherchez l'équilibre, il va être présent. Mais en même temps, on a cette notion de dynamisme avec le chariot et la roue de fortune, et aussi avec le fou qui nous parle dans le côté positif, dans vos atouts, de quelque chose qui bouge, une nouvelle vie, un nouveau cycle, un contrat, une signature, peut-être un enfant pour certaines personnes ici.
peut-être une rencontre, et j'en parlerai parce que c'est retombé avec le rose amour ici, dans le tirage des célibataires. Alors, tout le monde ne veut pas trouver l'amour, c'est vrai, mais ça serait propice sur ce mois de février, parce qu'on a peut-être plus de légèreté, plus de volupté. Alors, je sais pas pourquoi je vous dis des choses comme ça, c'est comme si c'était plus facile, c'était plus léger. Je reviens aux énergies générales, et ensuite je passerai au sentimental tout à l'heure. On a bien cette notion de ça bouge, ça fait du bien, ça vous aligne, ça vous ravit. Et puis, effectivement, il y a des énergies qui bougent ici. Donc, le 9 de coupe, c'est une énergie assez sociable, d'ouverture sur le monde extérieur. Et puis, c'est une énergie, on va parler de bien-être intérieur. On va parler ici, les poissons, vraiment de pouvoir se sentir mieux, un vœu, un souhait réalisé. J'ai pas envie d'extrapoler, parce que une situation qui bouge, qui se décante, c'est positif. Donc, j'aime bien votre tirage. Il fait du bien, il fait plaisir, et puis c'est votre moi aussi. Dans la petite énergie, la numéro 1, l'oracle des révélations astrologiques, on a le fardeau. Moi, je pense que le fardeau, c'est ce que vous portiez sur votre dos, c'est ce qui va pouvoir s'alléger partiellement ou totalement pour certains poissons. Mais le fardeau, c'est aussi tout ce qu'on laisse au niveau énergétique sur notre dos par peur que cela puisse recommencer. Et je ne sais pas comment vous êtes, parce que chaque personne est différente ici, mais des fois on se dit ça va mieux, oh punaise, ça va mieux, mais j'ai peur que ça recommence. C'est un petit peu ce que je ressens ici. Donc on va vous dire, les énergies s'harmonisent, s'améliorent. Certains pour aller de l'avant ici. Et on voit que dans le défi, vous avez une masse de bâtons. C'est un petit peu l'idée de faire un pas en avant, un pas en arrière, de manquer un petit peu de confiance, mais qui va être contrebalancé puisque on a clairement le fou qui nous dit ici, vous avancez, vous changez quelque chose par rapport à votre routine. Il peut y avoir un contrat, une signature, et regardez, avec le line of le Normand, on a bien ici des démarches administratives assurée, positive, une bonne nouvelle. On ne pouvait pas faire mieux, que ce soit financier ici, que ce soit par rapport à autre chose. Peut-être dans le cadre professionnel, et effectivement, je parlerai de mutation, de reconversion, puisque dans le cadre professionnel, on va avoir le vaisseau, mais tout le monde n'est pas en mutation. Mais petit message ciblé, et après je reste un petit peu plus concise. Les personnes qui sont en attente d'une mutation, ça peut se faire. On a cette notion de mouvement et d'élan. Je suis désolée si j'ai une voix de canard. J'ai une forme de trachéite là qui dure 3 semaines. La cortisone, ça fait rien. Des remèdes de grand-mère, ça apaise. Mais je pense qu'il faut que j'attende et je veux pas prendre d'antibio. Donc si vous avez peut-être des recettes miracles avec des huiles essentielles ou je sais pas, des choses, je suis preneuse. Donc je reviens aux énergies ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est cette notion de force qui revient. Et dans la force, on a l'énergie avec l'oracle Mo. On a prendre les choses en main. C'est un petit peu l'empereur du tarot qui dit t'inquiète, je gère. Je retrouve une confiance, même si dans le défi, cet as de bâton, effectivement, vous disiez bon, j'ai confiance, j'ai pas trop confiance, j'ai confiance, c'est normal, ça fait partie de l'humain. Mais vous allez vous sentir pousser des ailes peut-être. Vous allez vous sentir mieux. En tout cas, c'est ce que m'exprime. Je trouve ce tirage incroyable. Je vais extrapoler dans le titre. Je suis désolée parce que moi j'ai envie que vous l'écoutiez dans le sens où ça peut vous faire du bien. Alors je ne détiens pas la vérité, ce n'est que général. Mais je trouve qu'on a beaucoup d'analogies entre le pont astrologique, le Soleil, Mercure, Vénus en Taureau, parce que ça se suit en fait, pour votre mois de février, les Poissons, et on va avoir effectivement la chance, mieux-être. Attendez, on a le 9 de bâton, le 9 de coupe, qui nous parle de bonheur quand même. Je trouve que c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, je la cherche, elle a dû tomber. Elle est où? Je sais plus. Je sais pas. Elle est là. Je l'ai mise là. Ouais, c'est pas mal d'avoir un 9 de coupe.
Satisfaction, abondance, souhait réalisé. Moi, je mettrais d'autres mots-clés, bonheur, épanouissement, relation à l'autre, se sentir vraiment épanoui. Donc, maintenant, je vais cibler les situations parce que j'ai avancé un petit peu l'énergie générale. Et la situation que je cible, c'est le déménagement dans un premier temps, ou un enfant qui peut quitter aussi, le nid familial. Et là, je vais doublement situer ma situation parce que il y a des... Alors vous allez me dire, Irène, t'es pas sympa. C'est ce que je ressens, c'est pas ce que moi je pense. De toute façon, je suis pas dans cette situation-là. Il y a des parents qui m'écoutent, des parents poissons, qui se disent, ça y est, mon enfant quitte le nid familial, il était temps parce que c'était un poids, c'était un fardeau pour X raisons qui vous appartiennent et dont on ne sait pas ici. Maintenant, il y a des enfants qui vont quitter le nid familial et là, ça va être un petit peu plus dur parce que il faut laisser partir une partie de soi, mais ça va le faire. Vous avez toute la confiance derrière de laisser ce cheminement se faire ici. Si on parle de déménagement ou de mutation professionnelle, parce que forcément ça va être lié, c'est un souhait, un rêve qui aboutit, c'est une concrétisation. Même s'il y a des petits manques de confiance ou derrière tout ça, c'est pas grave. Vous avancez. Le fou, il vient vous dire, vous cassez la routine, vous changez les choses. Il y a quelque chose qui bouge. Et quand on déménage, forcément, entre guillemets, on change de vie. Voilà. Donc, par contre, j'ai l'impression que quand on part d'un endroit, il peut y avoir une forme de tristesse parce que on peut perdre ses amis, on peut perdre ses repères, mais c'est comme si c'était pour autre chose de positif. Puis les amis, même s'il y a la distance, on peut toujours être en lien. Voilà. Mais j'avoue que déménager, c'est pas évident. Moi, à chaque fois que je déménage, j'en ai marre. Je vous assure que les amitiés, je les perds malgré tout. Parce que c'est un coup de 300-400 kilomètres et voilà, ça se fait pas comme ça. Et des fois, on dit loin des yeux, loin du cœur. Enfin, moi, j'aimerais plus les voir. Bon. Alors, si on parle de véhicule, pour moi, il y a un achat au niveau d'un véhicule. Mais aussi, possiblement, un remboursement. Voilà, un remboursement qui peut se faire. Donc, je continue les situations ciblées, notamment dans le domaine financier. On peut avoir le soutien financier pour un enfant, que ce soit par rapport à une aide simple ou pour son déménagement, pour son départ, pour son projet de vie. Pour votre tirage à vous, mes chers poissons, on a une somme d'argent vis-à-vis d'un enfant, peut-être une pension alimentaire, une réévaluation, mais simplement l'enfant, ça va nous parler d'un projet. On arrête de parler des enfants, stop. On parle de vous maintenant. Projet, avancer, nouveau départ, un petit peu plus de légèreté, se faire plaisir. Vénus en poisson, ce qui est bien, c'est tiens, j'ai un coup de cœur, j'y vais. Ce qui est pas bien, c'est attention, dépense. De toute manière, on a quelque chose de positif ici, donc c'est très bien. On peut avoir des frais vis-à-vis d'un animal, que ce soit une adoption ou que ce soit le vétérinaire, par exemple. Donc ça, c'est... Mais de toute manière, le chien, c'est aussi une 10 de cœur. Et ça nous parle vraiment de quelque chose de positif ici. Donc, je trouve que financièrement, on a des belles cartes et on a des bonnes nouvelles. On va avoir également une situation ciblée vis-à-vis d'un voyage. Quelque chose qui va pouvoir se faire, se mettre en place, les poissons. Le voyage qui était peut-être tant rêvé pour les personnes qui ont la chance de voyager. Il y a quelque chose qui se met en route ici. Il y a une situation qui se règle par rapport à l'électricité. Alors c'est con à dire, mais c'est ce que je ressens avec l'étoile, qui pour moi me parle de réseau. Peut-être s'il y a eu un problème au niveau d'un réseau électrique qu'il a fallu refaire, repayer, réparer. Il y a quelque chose qui s'arrange par rapport à ça. On a aussi donc un animal, oui, j'en ai parlé. Donc, le côté financier positif. Le côté professionnel, il y a une mutation, ça se concrétise. Il y a pour des personnes une reconversion. Alors, je dirais pas que ça se fait là dans l'immédiat, mais il y a des démarches qui se font pour ce mois de février. Vous êtes connectés, vous faites bien parce que
moi je trouve que Vénus en Poisson, c'est propice quand on va faire quelque chose qui va nous plaire, nous satisfaire, nous nourrir, nous connecter à l'intérieur, et là les idées elles fusent, et vous êtes clair avec vous-même, et là vous allez vraiment ressentir une forme de limpidité. Donc, on va avoir également des personnes dans le cadre professionnel qui se relient à une nouvelle équipe, à un nouveau réseau. Alors, est-ce qu'il y a cette notion de changer de bureau, de service ou changer d'équipe? Bon, vous l'abordez, mais c'est ce que je ressens. Quoi qu'il en soit, sur le domaine professionnel, on parle de bien-être ou de concrétisation ici. Alors, qu'est-ce que je voulais dire également sur le domaine de la santé, puisque ça reste général, mais je pose la première carte du petit Lenormand. Dans le domaine de la santé, on a l'enfant, donc c'est tout ce qui peut être lié autour d'un enfant, et dans votre tirage, on a la graine et le commencement qui peut nous parler de grossesse. Donc, est-ce qu'il y aurait une bonne nouvelle finalement, quelque chose qui annonce une bonne nouvelle, une grossesse qui ressort, c'est bizarre, pour beaucoup de signes astrologiques pour ce mois de février. Alors bien sûr, pas pour tout le monde, et puis ça dépend des cas de figure, mais c'est vraiment ressorti dans l'ensemble de mes tirages. C'est ce que j'ai trouvé ici. Alors, l'enfant, la jeunesse, l'insouciance, ça peut être un travail qui est fait sur vous-même. Ça peut être aussi utiliser plein de choses pour vous faire du bien, pour vous sentir légère, pour vous alléger ici d'un fardeau, par exemple. On peut avoir cette idée de retrouver un regain d'énergie et un regain de fraîcheur. Alors, c'est vrai que quand j'ai le fou, la roue de fortune, le chariot, ça me parle de sport. De sport, alors j'aurais pu dire en lien avec les équidés, bien sûr. Ça me parle de sport également en lien avec, alors soit un sport que vous aviez toujours voulu faire avant, mais qui n'était pas possible. Attention, je parle pas de karaté, d'aïkido, mais tout est possible. En tout cas, quelque chose qui vous reconnecte à quelque chose que vous auriez voulu auparavant. Donc ça, c'était pour l'ensemble du tirage, et on va passer au domaine sentimental. Alors, on a ici une énergie commune entre les poissons en couple et les poissons célibataires. C'est repartir sur de bonnes bases. C'est vraiment la phrase que je veux vous mettre ici. Alors oui, à un moment donné, il y a une histoire d'ego, c'est vrai. Par rapport à quelqu'un, alors soit par rapport à l'enfant ou soit par rapport à quelqu'un qui fait preuve d'un petit peu d'insouciance. Je vais donner un exemple. Vous avez votre femme ou votre mari qui n'en a rien à faire, qui vous aide pas, par exemple, qui vous laisse tout gérer par rapport à une situation bien précise. Est-ce que ça vous parle, ça? Et vous pourriez vous dire, ben ouais, mais ça me saoule, il va falloir que j'exprime les choses. Et on voit un petit peu l'idée de tarder à dire les choses, de tarder à s'exprimer. Mais pour moi, vous videz votre sac. Donc ça ressort à un moment donné avec une personne, sentimentale ou relationnelle ici. Donc, on passe de la tristesse à la lumière, à mieux-être et à la graine qui peut nous parler de réconciliation autant que de connexion et de rencontre pour nos amis célibataires. Je dissocie maintenant nos amis qui sont en couple, où on va avoir cette partie-là. On a une mise en lumière, effectivement, et au vu du tirage, ça nous parle d'amélioration, de déclic, de peut-être mettre des points sur les i tranquillement, avec Mercure qui sera aussi dans les parages en Poisson, je crois, parce que ça dépend comment il suit le Soleil. Ben, Mercure en Poisson peut avoir le juste mot avec beaucoup d'empathie. Moi, j'aime beaucoup les Poissons. De toute manière, il y a beaucoup de douceur chez vous. Il y a beaucoup on se sent respecté, on se sent écouté. Je vous adore. Enfin voilà, vous êtes un signe que j'aime beaucoup, beaucoup de douceur, de tolérance, de bienveillance. Voilà, un signe posé, doux, vraiment, j'apprécie. Et ce mois de février, ça va ressortir davantage ici. Et la personne en face, elle peut se dire, effectivement, elle m'écoute, elle me respecte, elle me ressent. Et c'est ce que je retrouve pour les poissons en couple, c'est que vous passez d'une situation désagréable à quelque chose de positif, le soleil. L'amélioration, simplement, dans une relation, une mise en lumière, un déclic, et surtout l'idée de repartir
sur de bonnes bases. Hein. N'oublions pas cette carte-là, le 9 de coupe, qui nous parle de bonheur. Alors, est-ce que le tirage qui est posé pourrait vraiment approfondir également notre lecture? Ben, bien sûr, parce que on va voir ici qu'il y a quelque chose qui s'arrange dans la communication. Il y a aussi peut-être un projet de départ, de déménagement, j'en ai parlé tout à l'heure, et un projet de voyage, pour ceux qui ont la chance, qui peut également se faire. En tout cas, le chien va nous parler de respect, de fidélité, d'énergie qui est plus alignée. Alors, pour nos amis célibataires, on a le bonheur, la célébration. Alors, je suis désolée, je filme à l'envers, mais j'arrive pas à le mettre à l'endroit. On a cette notion de partage, d'ouverture. Et pour nos amis célibataires, il y a cette envie. Alors, c'est pas cette envie, peut-être ça va se faire tout seul. Mais j'entends derrière les écrans, moi je suis célibataire et franchement je veux personne. Donc moi je pense m'adresser uniquement aux célibataires qui peuvent se dire oui j'ai envie de m'ouvrir, et il y a comme une forme de fluidité dans les échanges. Attention, je dis pas que absolument vous allez rencontrer quelqu'un, bien que la graine ici peut nous dire qu'il y a une rencontre. Mais ça peut être aussi dans une énergie de c'est léger, c'est ouvert, c'est positif. Ça peut être aussi une action de votre part d'aller sur une ouverture sur le monde extérieur, sur l'amour, sur des sites de rencontres, sur des réseaux. Oui, on a l'étoile qui peut nous parler de réseaux simplement. Il y a les mots-clés dessus, c'est simple, d'internet. Et surtout, on a le chien également. Une relation qui peut se créer. Ça peut être aussi amical. Et parfois, une amitié, avec le temps, elle se transforme. Donc, quoi qu'il en soit, on a cette graine. Et la graine, c'est un petit peu le fou du tarot, qui est placé positivement ici, et qui vient nous dire, il y a quelque chose qui démarre, comme une nouvelle énergie, comme quelque chose de nouveau à l'intérieur de vous. C'est pour ça, pour moi, c'est un tirage extraordinaire. J'extrapole, j'avoue, mais c'est pas grave, parce qu'il est assez positif pour plein de domaines. Le petit couac, c'est un petit manque de confiance, mais ça, je suis sûre que vous allez pouvoir l'arranger ici. Donc, il peut y avoir effectivement une rencontre, une ouverture sur des relations, des échanges, cette notion de sociabilité, et surtout, j'ai l'impression que les personnes autour de vous, ça vous parle, ça vous aspire, ça vous attire. Donc voilà ma lecture pour vous, les poissons. J'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très vite.